merci pour tout ce que tu fais. Mon âme te de parler afin de terminer sur comment exercer le pouvoir d'un chrétien. Amen. Ce thème est tellement très important et très pratique parce que, comme vous le savez, Dieu nous a dotés d'un pouvoir extraordinaire. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné, allez. Alléluia. Donc nous avons un pouvoir. Mais le problème, le plus grand problème que nous avons, c'est que c'est un pouvoir que nous n'exerçons pas. Quand tu as un pouvoir que tu n'exerces pas, ce n'est pas différent de celui qui n'a pas du tout de pouvoir. Alléluia. Parce que le but d'un pouvoir, c'est d'être exercé. Et quand tu as un pouvoir que tu n'exerces pas, à quoi bon de dire Dieu nous a donné le pouvoir de prier pour les malades, quand les malades sont là, tu ne peux rien faire. Alléluia. En ce moment-là, et c'est ça le cas de la plupart des chrétiens ou de la vie de la plupart des chrétiens, c'est que nous sommes dans une vie totalement théorique. Tout à fait. Qui est tellement théorique que même les gens se demandent quelle est la différence entre trois chrétiens et les autres qui ne sont pas chrétiens, si ce n'est le fait de venir à l'église le dimanche et le fait d'avoir une Bible. Mais écoutez ce que Dieu dit. La Bible dit que nous serons la lumière du monde et le sel de la terre. Vous savez, le sel, c'est que le sel, il exerce son pouvoir en se dissolvant. Alléluia. Il ne reste pas ce qu'il est. C'est en étant en train de se dissoudre, de prendre sa vie, de la donner aux aliments en décomposition. C'est comme ça que le sel arrête la décomposition. Alléluia. Notre vie, par notre vécu, nous devions donner la vie aux autres. Nous devons influencer les autres. C'est par notre vécu. Il faut que notre vie, en exerçant notre vie, en vivant tous les jours. Alléluia. Et quand on regarde, c'est pour ça que c'était très important qu'on parle de ce thème, le pouvoir. Parce que le pouvoir, on en a parlé. Nous avons tous les pouvoirs, n'est-ce pas? Chasser les démons, marcher sur les serpents, les scorpions, saisir les serpents par la main. Nous sommes outillés, il n'y a personne d'aussi outillé qu'un chrétien. Mais est-ce que nous exerçons ce pouvoir? Et on a commencé à parler comment exercer ce pouvoir qu'il y a. Et le premier point, nous avons dit, nous l'exerçons par la pensée. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis un peu en train de faire une petite récapitulation de 2 minutes pour arriver au point d'aujourd'hui. Nous l'exerçons par la pensée. La différence qu'il y a entre l'homme et l'animal, c'est l'esprit, la pensée. Amen. Sinon, sur le plan biologique, nous sommes tous les mêmes. Mais la plus grande chose, le plus grand outil que Dieu t'a donné, c'est ta pensée. Et je suis désolé parce que vous allez voir, toutes les grandes écoles de ce monde, toutes les grandes universités, on n'apprend jamais à l'homme à utiliser sa pensée. Jamais on ne vous apprend à utiliser votre pensée. Et c'est là que commence notre problème. Le plus grand outil qui forme ta vie, tu ne sais pas l'utiliser. Alléluia. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Ta vie vient de tes pensées. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, l'homme chrétien comme païen, ou celui qui ne prie pas, il n'y a personne à qui on a appris à utiliser la force que Dieu lui a donnée. C'est dans la pensée qu'il y a l'imagination. Dieu n'a pas donné à l'homme une chaise, mais Dieu a créé les arbres et il a donné à l'homme la pensée. Et dans la pensée, l'homme a conçu la chaise et il a fabriqué la chaise. Dans la pensée, l'homme a conçu l'avion et il a fabriqué l'avion. Dieu lui a donné la pensée. Et la première autorisation, ou plutôt autorité que nous avons, nous l'exerçons dans notre pensée. Ta vraie liberté s'exerce au niveau de ta pensée. Du choix de la pensée qui doit alimenter ton cœur. Quand tu es là, ce qui fait que tu sois libre, c'est que tu es capable de dire à cette pensée, non, je ne te prends pas. L'autre pensée qui vient, oui, je te prends, alimente ma vie. Et tu commences à beaucoup, à mijoter cette pensée, à la tourner dans tous les sens,
plus la pensée alimente ton cœur, plus la pensée est en train de créer quelque chose. Alléluia. Souvent je disais, quand j'arriverai au ciel, je dirai à Dieu, Seigneur, pourquoi tu as permis ça dans ta vie, dans ma vie? Et j'ai compris que c'est Dieu qui me dira, Jean-Luc, pourquoi tu as permis telle chose dans ta vie? Parce que je permets la chose à laquelle je pense. Alléluia. La chose à laquelle tu penses, tu es en train de la concrétiser. Parce qu'en fait, bien aimé dans le Seigneur, je vais passer très vite sur ça parce que je n'en avais pas suivi. En fait, la pensée, c'est l'usine de fabrication de ton futur. Amen. Tu veux voir ton futur? Regarde ce qui est dans ta pensée. Tu peux le refuser, mais tu verras, bien-aimé. Tu peux rêver, croire que ton passé, ton futur sera différent de ta pensée. Mais ce qui produit ton futur, c'est ta pensée. Dis-moi à quoi tu penses. Dis-moi quelle est la pensée dominante de ta vie. Je te dirai quel est ton futur. Alléluia. Amen. La pensée, la première, c'est dans notre pensée. Et Dieu est tellement merveilleux. Oh, j'ai tendance à rester là un peu plus longtemps. Dieu est tellement merveilleux qu'il a fait que ta pensée, c'est ta chasse gardée. Personne ne peut entrer dans la bulle de ta pensée. Parce que tu ne peux jamais condamner quelqu'un de la pensée que tu as. Tu es maître de tes pensées. Alléluia. Alléluia. Quand ça va très mal à l'extérieur, j'ai un endroit où je peux trouver le refuge. C'est dans mes pensées. Alléluia. Quand tout le monde me critique, quand j'ai échoué, quand les gens me regardent de travers, je peux rentrer dans ma pensée. Parce que ma pensée, c'est comme un fort que personne ne peut prendre. Le diable ne peut pas y entrer. Toi, tu ne peux pas entrer dans mes pensées. Ma femme ne peut pas entrer dans mes pensées. Mes enfants ne peuvent pas. Ma pensée, c'est ma chasse gardée. Parce que c'est là qu'il y a ma vie. C'est dans ma pensée qu'il y a ma vie. Qu'est-ce que tu penses? C'est la première chose. C'est là que s'exerce ton autorité. Ta vie ne commence pas quand les choses commencent à se manifester. Mais ta vie commence quand tu fais le choix de la pensée. C'est là le problème. Quand tu te réveilles, tu dis, non, je ne prierai pas, je prierai dans ma voiture. Quand tu te lèves, tu dis, j'irai au mall au lieu d'aller à... C'est là au niveau de pensée. Quand tu es vaincu au niveau de la pensée, tu seras vaincu dans la vie. Amen. Mais quand dans ta pensée, tu te lèves, même quand les choses vont mal, tu dis, je suis de la race des vainqueurs. L'Éternel est avec moi. Même si ça va très mal, je sais que je vais me relever. Je sais que tout semble, je ne comprends pas où je vais. Mais je sais que là, il y a plus qu'un GPS, c'est l'Esprit de mon Dieu. Il me conduira au travers des méandres. Il m'amènera dans les creux, dans les vallées. Mais j'en sortirai. Parce que l'Éternel est avec moi. Et tout ce que j'ai dans ma pensée, je ne regarde pas la vallée, mais je regarde là où je vais. Même quand je suis dans la vallée n'occupe pas mes pensées. Ce qui occupe mes pensées, c'est mon objectif. C'est mon objectif qui occupe mes pensées. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu comprends cela? Et c'est pour ça que je me demande comment ces choses aussi importantes, les écoles n'en parlent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ta pensée qui bâtit ta vie. Ce n'est pas les études que tu as fait. C'est ta pensée, ce n'est pas la famille où tu es né. Ce n'est pas l'argent que tu as dans le compte. C'est ta pensée. La pensée peut prendre quelqu'un de la boue, de la terre, quelqu'un qui est sans abri, mais la pensée l'élève. Parce que quoi qu'il dort à l'extérieur, il a la pensée de la grandeur. Il dort à l'extérieur, mais sa pensée est dans un château. Il dort à l'extérieur, et sa pensée est dans un immeuble. Il dort à l'extérieur, sa pensée est dans le plus beau condo. Le corps est à l'extérieur, mais sa pensée l'amène à la grandeur. Cet homme-là, quel que soit le temps, vous le verrez un jour. Vous lui demanderez, c'est toi qui était là, un sans-abri. Oui, c'est le corps qui était sans-abri. Ma pensée était toujours abritée. Il était dans la gloire. Alléluia. Premier exercice, c'est au niveau de la pensée. Et ta pensée, bien aimée, ne permet à personne de toucher à ta pensée.
C'est lui qui influence ta pensée, influence ta vie. Ta pensée, c'est un fort gardé. Qu'on touche à tout, mais garde ta pensée. Alléluia. La deuxième chose dont nous avons parlé, c'était les déclarations. Amen. On avait dit, il y a des déclarations. Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, tu parles à la situation. Bien-aimé, tout vit dans ce monde. Alléluia. Amen. Tout entend, tout vit. Je veux d'abord vous dire, scientifiquement parlant, tout vit. Tout est en mouvement. Même ce métal, à l'intérieur, il y a une vie. Il y a des atomes, il y a des trucs qui sont en mouvement. Tout est en mouvement. Rien n'est solide. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Tout vit. Parce que tout est en mouvement. Tout est animé d'une certaine énergie. Tout attend et tout a un but. Là, je crois que je vous perds un peu. Il faut que je revienne. Il faut que je revienne là. Alléluia. Et quand tu parles à la situation, nous prenons tout le temps pour parler de gens qui nous haïssent. Oh non, 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 les ennemis, non. Mais bien aimé, parle à ta situation et l'entends. Quand ça va mal là, lève-toi la nuit. Dis, je suis fatigué de ta situation. Tu ne vas pas régner dans ma maison. Tu ne vas plus régner dans ma vie. J'aime toujours cette femme, je l'ai suivie dans un film chrétien, où tellement fatigué de se battre, il dit un jour, fatigué de la vie de son mari, il se réveille, il ouvre la porte, il dit, diable, je te demande de sortir. Je te demande de sortir de ma maison. Tu ne vas pas régner. Bien-aimé, à partir du moment où tu prends conscience, où tu peux aller parler à ta situation, je suis fatigué de ton maladie. Tu ne vas plus régner dans ma vie. Je suis fatigué de toi, pauvreté. Je suis fatigué d'être toujours en manque. Je suis fatigué de ça. Je te parle, tu n'as pas de pouvoir dans ma vie. Si Dieu dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si vous m'ouvrez, j'entrerai et je mangerai avec vous. C'est pour vous dire, rien n'a le droit d'entrer dans ta vie sans ta permission. Tout à fait. Même la situation la plus compliquée, souviens, elle vient toquer à ta pensée. C'est ta pensée qui admet les choses dans ta vie. Quand ça commence à se compliquer, parle à la situation. Je te sens, toi, maladie, mais sache que tu n'as pas de pouvoir sur mon corps. Je suis fatigué, tu n'as pas de pouvoir dans mon corps. La déclaration. Alléluia. Amen. Combien de fois vous déclarez? Tout ce que nous savons faire, c'est se plaindre au téléphone. Oh non, mais la situation là devient encore compliquée. C'est comme ça, mais parle à la situation. Oh, je n'ai plus le contrôle, tu sais, je pensais que... Non, ça devient compliqué, compliqué. Au lieu de te plaindre, tu as le pouvoir. Dieu dit ceci, résistez au diable et soumettez-vous à Dieu. Donc même le diable, quand il agit dans ta vie, tu as ouvert la porte. Tu es tellement une créature merveilleuse que rien ne peut entrer dans ta vie sans ta permission. Ah là, je sais que ça fait mal. Là, tu commences à regarder ta vie, tu dis, ah même ça, oui, tout, rien ne peut entrer sans que tu le permettes, toi. Aïe, 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 regarde combien de choses tu as permises. Regarde combien de choses. Je lisais quelque chose. Quelqu'un dit ceci. J'ai vécu plus de malheurs dans ma vie qu'il y en a eu en réalité. Ah, ça c'est bon. Permettez-moi d'entrer. Mon cher Samy, tiens. Toi, vraiment, c'est comme ça que tu recevras même l'onction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme dit ceci. Je parle de là et puis j'entre dans le message aujourd'hui pour clôturer. Il dit, j'ai tellement vécu dans les malheurs dans ma vie qu'il y en a eu en réalité. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a. Quand tu te dis,
oh mon Dieu, demain, par exemple, ah Seigneur, je veux perdre le travail, n'est-ce pas? Prenons cet exemple-là. Qu'est-ce que tu vis? Émotionnellement, tu vis la situation du perte de travail. Quoique tu n'aies pas encore perdu le travail. Mais tu vis cette situation de perte. Pourquoi? Parce que notre vie, au fait, c'est nos émotions qui s'exercent, n'est-ce pas? Quand tu dis, oh mon Dieu, je veux perdre le travail. À partir de ce moment-là, tout dans ta vie commence à... Il y a un mouvement comme si tu as déjà perdu le travail. Tu as le stress, tu ne dors pas, tu as mal à la tête, tout commence à t'énerver, tout ceci. Donc tu vis la situation. Et puis tu arrives demain, on ne te coupe pas au travail. Mais toi, tu as déjà vécu la situation de quelqu'un qui n'a pas le travail. Oui. Tu as déjà vécu le malheur, alors que le malheur n'était pas vrai dans ta vie. Après demain, tu reprends ta vie normale. Tu commences à continuer. Tu arrives, on te dit, non, on pense que tu as un cancer. Qu'est-ce que tu fais encore? À cause des émotions, tu commences à vivre les émotions de quelqu'un qui a déjà le cancer. Et après 2 semaines, non, on doit faire les examens, non, je ne sais pas ce qui se passe. Pendant ce temps-là, tu n'as plus faim, tu n'as plus... Émotionnellement parlant, tu es détruit comme quelqu'un qui a la maladie. Après 2 semaines, tu vas chez le médecin. Non, c'est pas un tumeur cancéreux, on a vu, c'est quelque chose juste de passager. Mais toi, tu as déjà vécu les conséquences psychologiques, émotionnelles de quelqu'un qui a le cancer. Ce qui fait que quand on regarde ta vie de cette façon-là, il y a beaucoup de malheurs que tu as vécus, mais qui n'ont pas été vrais dans ta vie. Est-ce que tu imagines combien tu as détruit ta vie? Alléluia. Il y a des gens, ils ont vécu 30 malheurs, mais il n'y a eu que 3 vrais malheurs. Les autres malheurs, c'est l'anticipation du malheur, qui crée les émotions, qui détruit notre corps, qui détruit notre psychique, qui détruit notre mental, qui détruit notre relation, comme la vraie situation. Ah, j'aurais bien voulu prendre du temps sur ça. Beaucoup de gens ont souffert avec des choses qui n'ont pas concerné leur vie. Tu as pris même des décisions sur des choses qui ne concernent pas ta vie. Alléluia. Vous êtes calme, hein? Ça me fait peur. Je me dis, est-ce que ce que j'ai dit est bon ou quoi? Amen. Et aujourd'hui, on va parler, je vous ai parlé des déclarations, je vous ai parlé de la pensée. Aujourd'hui, la 3e façon pour exercer son autorité, c'est par la prière. Alléluia. Amen. Par la prière, nous exerçons l'autorité. Bien aimé, parce que pour beaucoup de gens, la prière, c'est comme un devoir. Non, la prière, c'est l'exercice de l'autorité. La prière, c'est quand je shift le contrôle de mes choses. Ce n'est plus moi qui les contrôle, c'est l'Éternel, le Créateur de toutes choses. Donc par la prière, je shift le contrôle. Je prends l'autorité, je le remets entre les mains de Dieu. Amen. Et je dis, Seigneur, pour cette situation, moi je ne peux plus le contrôler. Toi, sois au contrôle. Amen, amen, amen. Au fait, par la prière, l'homme donne à Dieu l'autorisation d'agir sur la terre. Amen. C'est difficile. Je sais que là que vous me dites, Dieu l'homme donne l'autorisation à Dieu. Comment ça? Oui. Quand tu pries, tu donnes à Dieu. Tu autorises Dieu. Alléluia. Tu autorises Dieu. Tu dis, Seigneur, agis. Je vais un peu rentrer dans quelque chose pour nous aider. L'introduction, le premier point. Pour Steve qui aime les choses qui sont bien précisées. Première chose, l'introduction. Dans l'introduction, je vous parle de quoi? Dieu crée l'homme. N'est-ce pas? En Genèse, il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Alléluia. Et dans ce qu'il dit qu'il domine, Dieu dit qu'il domine sur la terre. Donc Dieu donne à l'homme le pouvoir de dominer sur la terre. À partir de ce moment-là, tout ce qui arrive sur la terre, c'est l'homme qui en est le maître. Ce n'est plus Dieu.
Parce que c'est l'homme qui a la domination sur la terre. Alléluia. L'homme a la domination. Maintenant, quand vous allez, ça vous lirez en Genèse 1, verset 25 jusqu'à 27. Maintenant, quand vous allez dans Genèse 2, Dieu va maintenant créer l'homme. La Bible dit, et l'Éternel, Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le premier verset que nous avons lu, Dieu a dit quoi? Créons l'homme à notre image. Et maintenant, au deuxième chapitre, il crée l'homme. Et dit, l'homme devient un être vivant. Qu'est-ce qu'on appelle un être vivant? C'est un corps avec un esprit. Et Dieu veut dire, quand nous commençons par le premier verset, c'est que la terre, c'est la demeure de tout esprit ayant un corps. Oui. Ce qui fait à partir de là, un esprit qui n'a pas le corps ne peut pas régner sur la terre. Tout à fait. Est-ce qu'on se comprend? Aucun esprit sans corps ne peut régner sur la terre. Parce que la terre, c'est le demeure des esprits qui ont un corps. Et c'est l'esprit qui a un corps qu'on appelle un humain, un être humain. Alléluia. À partir de ce moment-là, Dieu et le diable, qui sont des esprits purs, commencent à chercher. Tout le monde veut avoir la main sur l'homme afin d'exercer son autorité sur la terre. Alléluia. C'est pour ça que vous verrez, ce que j'ai toujours dit, Dieu veut aller délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Il va suivre Moïse, il dit, Moïse, s'il te plaît, je veux aller, j'ai entendu les cris que font pousser les Égyptiens à mon peuple. Je descends pour le délivrer, mais toi va. Mais si tu descends, vas-y. Pourquoi moi? Parce que Dieu n'a pas le pouvoir d'agir sur la terre en passant par un homme. Ça vous choque. Hein? Ça vous choque. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire, Seigneur, pourquoi de l'autre côté? Ah, merci beaucoup. Ah, Steve. Vraiment. C'est pour ça qu'il ne faut jamais vous dire, pourquoi cet homme-là, Dieu ne peut pas l'aider? C'est toi. Dieu peut passer par toi pour l'aider. Si toi, tu ne l'aides pas, rien ne se passera. Ce qui se passe ici sur la terre, ne dites pas pourquoi Dieu ne change pas tel part. Parce que Dieu, il a donné tout le pouvoir à l'homme. C'est l'homme qui décide des choses de la terre. C'est l'homme qui décide ce qui est la guerre. C'est l'homme qui décide ce qui est là. C'est nous. Tu as le pouvoir sur tout ce qui est de la terre. Parce que vous avez dit, si je mets ce micro ici, j'ai dit, Dieu, prends ton micro, prêche. Parce que c'est toi Dieu. Est-ce qu'il va le tenir? Non. On va attendre ici, on sera fatigué, on va sortir. Il faut qu'il passe par quelqu'un d'autre. Il peut passer par Steve. Parce que lui-même, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est un esprit pur. Il n'a pas le pouvoir d'agir sur la terre. Alléluia. Amen. Et par la prière, nous allons lire notre premier verset. Steve, tu vas m'aider pour ça. Matthieu 6, du verset 9 jusqu'au verset 13. Suivons cette lecture. Matthieu 6, du verset 7 au verset 13, nous lisons. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi. On peut s'arrêter là. Amen. Amen. Ça, c'est Christ qui nous donne le modèle de prière. Et retenez que Jésus, quand il parle de l'Église, parlant de Pierre, il demande à Pierre, que dit-on que je suis? Pierre dit que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Il dit, voici, sur cette parole, sur cette confession, je veux bâtir mon Église, contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront pas, et je te donne les clés du royaume. C'est que tu ouvriras sur terre,
sera ouvert dans les cieux. Donc Dieu dit à Pierre que c'est toi qui décides de ce qui va se passer sur la terre. Si tu dis ceci, moi au ciel, je fais ce que toi tu décides. Dieu change les choses. Il donne alors le pouvoir. Il réaffirme le pouvoir. Bien aimé, dans ta vie, ce qui va arriver, il ne faut pas dire, ah, c'est Dieu qui a voulu. Non. Dieu acte ce que toi tu veux. C'est ce que toi tu veux qui arrive. Il dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Qui a le pouvoir en ce moment-là? C'est l'homme. C'est toi qui décides de ce que le ciel va lier. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Vous savez que c'est tellement fort ça, vous n'avez peut-être pas, vous ne vous êtes jamais appesanti là-dessus. À un moment donné, il dit même aux disciples, il dit, c'est lui à qui vous pardonnerez le péché. Il lui sera pardonné. Quel pouvoir! Sur ta vie, quel pouvoir! C'est toi tu décides, Seigneur, ça je n'aime pas. Dieu dit, tu n'aimes pas? Ok mon fils, ça n'arrivera pas. Papa, je veux ça. Tu veux ça? Ok, ça arrivera. C'est toi qui choisis. Mais ça, c'est ce qu'on ne nous a pas dit. C'est ce que les gens ne savent pas. Même quand tu choisis le malheur, souvenez-vous, l'enfant prodigue, il est allé chez son père. Le père savait que cet enfant ne connaît pas la gestion. Mais il a demandé à son père, donne-moi ma part. Le père l'aimait beaucoup, vous vous souvenez? Parce qu'il l'attendait, il est venu, ayant tout dépensé. Mais le père l'aimait tellement que le père lui a dit, rentre. Il a changé son habit, il lui a donné des pantoufles, des babouches, je ne sais pas quoi. Il lui a donné l'anneau. Mais pourquoi le père ne l'a pas empêché de sortir? Le père pouvait lui donner, je ne te donne pas ma part, ta part. Tu es encore enfant, reste dans ma maison. Tu vas délapider ça. Parce que Dieu t'a créé libre. Quand tu veux, même quand c'est le malheur, Dieu ne peut pas te l'empêcher. Parce que tu es libre. Vous comprenez là où il y a la liberté de l'homme? Quand tu veux, même quand c'est mauvais, tout ce qu'il peut faire, c'est envoyer des prédicateurs comme moi. Ils te prêchent et en sortant, tu dis, ah, c'est ça. Ils parlent, c'est la religion, ça, c'est rien. Moi, je vais faire ce que j'ai décidé. Dieu va t'envoyer encore un ami pour te dire, écoute, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon, prends une bonne décision. Parce que Dieu ne peut pas enfreindre ta volonté. Ta volonté est sacrée. C'est vrai. Alléluia. Amen. Ça commence à être bon et compliqué. Ça, c'est comme une arme puissante qu'on remet dans les mains d'un enfant. Il peut tuer et il peut tout en faire. Tu as un pouvoir, il faut savoir l'utiliser. Alléluia. Amen. C'est que tu permets, c'est toi qui permets, dis, c'est que vous lirez. Et maintenant, rentrons un peu à la prière de notre Père. C'est Jésus qui dit, regardez ce qui est bon dans cette prière. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part. Dans le Dieu dont nous parlons, il n'est pas comme tous les autres dieux pour dire, comme les gens disent, oh, telle religion a leur Dieu. Non, non, il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que Dieu, il est illimité. Dieu, il ne peut pas y avoir plusieurs illimités. Sinon, les illimités deviennent limités. Il n'y a qu'un seul illimité. Même en mathématiques, il n'y en a qu'un seul. C'est Dieu, il est le seul qui n'a pas de limite. Il est le seul éternel de l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. S'il y a un deuxième, il n'est plus éternel. Alléluia. Donc il est le seul. C'est pour ça qu'il dit ici que ton nom soit mis à part. Quand nous parlons de ce Dieu qui est un esprit pur, il n'a pas été créé par les mains d'hommes. La pensée humaine ne peut pas le concevoir. Tu ne peux même pas comprendre ce qu'il dit, parce que ses pensées sont hautement supérieures à tes pensées. Amen. Devant lui, tout ce que nous pouvons faire, c'est ployer nos genoux, dire, Seigneur, tu es digne d'adoration. Je ne te comprendrai même pas, Seigneur. Même ma plus haute intelligence ne peut même pas se comparer à ta folie. Parce que ta folie est plus grande que mon intelligence. C'est ce Dieu-là que nous célébrons. Il dit, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Et puis, regardez maintenant ce qui suit, dit, que ton règne
vienne. L'homme appelle maintenant le règne des dieux. C'est-à-dire, Dieu n'a pas le pouvoir. Il s'est mis lui-même en dehors du pouvoir d'imposer son règne sur la terre. Parce que la terre est sous le pouvoir de l'homme. Pour que le règne de Dieu vienne, il faut que l'homme demande ça. Parce que l'homme étant le gouverneur, étant l'homme qui a le pouvoir de sa vie, c'est à lui de demander. Même dans ta vie, Dieu, il va t'envoyer des gens qui crient comme moi pour te dire, laisse-moi que mon règne vienne. Mais Dieu ne va jamais l'imposer. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend très bien? Alléluia. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Par la prière, nous demandons deux choses. Et là, je commence maintenant, j'avais déjà commencé. La première chose, nous demandons le règne de Dieu. Par la prière. Quand tu pries, tu es en train de demander le règne de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle le règne? Le règne, c'est l'exercice, c'est l'exercice du pouvoir souverain. C'est ce qu'on appelle le règne. Qu'est-ce que le pouvoir souverain? C'est le pouvoir de créer ou de casser les lois. Quand tu dis, Seigneur, que ton règne vienne, c'est-à-dire tu es en train de demander à Dieu, Seigneur, je te demande maintenant d'utiliser ton pouvoir de créer et de casser les lois. Je veux vous l'expliquer. Tu arrives devant quelqu'un qui a le cancer. Dernière étape. Selon la loi de la nature, parce que, peut-être Papa Jean-Michel, si je lui donnais le micro, il va bien nous expliquer, parce que les cellules sont détruites déjà jusqu'à un certain point, le corps ne peut plus donner, selon les lois de la nature. Mais quand tu pries, tu demandes à Dieu en tant que souverain. Il peut abroger la loi qui disait, quand les cellules arrivent à un tel point, cette personne doit mourir. Dieu abroge cette loi, parce qu'il est le seul souverain. Et Dieu met une autre nouvelle loi dans le corps de cette personne. Au lieu que les cellules détruites amènent à la mort, Dieu fait que les cellules détruites soient restaurées. Alléluia. Donc quand tu pries, tu es en train de demander à Dieu d'enlever certaines lois qui dans ta situation ne t'amènent pas à la gloire et d'en créer d'autres circonstancielles afin de t'amener à la gloire. Donc quelqu'un qui prie, il ne dépend pas de la situation qu'il voit parce qu'il est en contact avec le Créateur et le défaiseur des lois. Alléluia. J'aime beaucoup ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que quand Israël arrive devant la mer Rouge, Moïse est avec celui qui a le pouvoir souverain. Selon la science et la physique, l'eau doit couler, couler, couler éternellement. Les atomes ne peuvent pas s'arrêter comme ça, sans raison. Mais quand Dieu demande à Moïse, élève ton bâton, Dieu crée une loi. Il arrête la loi qui fait que l'eau peut couler. Il arrête ça dans la mer Rouge. Et comme la loi s'arrête, l'eau ne peut plus couler. L'eau s'arrête comme un mur à gauche, il s'arrête comme un mur à droite. Il n'y a que lui. Alléluia. Alléluia. Le créateur de loi. Il n'y a que lui qui a le pouvoir souverain. C'est pour ça que quand nous prions, nous disons, Seigneur, que ton règne vienne. C'est-à-dire, je suis en train de lui dire, Seigneur, ce qui est de la nature là, Seigneur, tu peux abroger cette loi pour le moment et créer une autre loi qui doit m'amener à la gloire. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qui est arrivé quand Dieu est allé visiter Sarah et Abraham. Selon la nature, Sarah avait plus que la ménopause. La ménopause, je ne sais pas, multipliée par 2 ou par 3. Elle était à 99 ans. Et il y a une loi qui interdit en ce moment-là le corps physique de procréer. Et quand Dieu arrive chez Abraham, il est le faiseur des lois naturelles. Et il parle à Sarah. Il dit, dans ta situation, cette loi-là, je l'abroge. Alléluia. Alléluia. J'abroge cette loi qui amène la stérilité à cet âge-là. Dieu l'abroge. Et Sarah devient capable d'enfanter.
Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est ça la prière. Par la prière, nous demandons le règne de Dieu. Donc, quelqu'un qui prie, il devient dangereux. Tu deviens incontrôlable. Parce que quand tu pries, il n'y a aucune loi qui peut te contrôler. Il n'y a aucune loi qui peut te contrôler. Parce que quand tu pries, tu es en train d'abroger les lois qui sont contraires à la gloire de Dieu. Et tu es en train de créer d'autres lois. Waouh! Bienvenue dans le Seigneur, c'est ce qu'il a dit. Que ton règne vienne. Tu es celui qui fait les lois, Seigneur. Dans ma situation, que ton règne vienne. Casse les lois qui ne marchent pas. Mais les lois qui marchent, Seigneur. Bien-aimé, et le règne de Dieu, avant que je n'arrive à l'exemple, c'est le triomphe de la grâce. C'est pour ça que Jésus dit, quand vous devez prier, il n'a pas dit Éternel notre Dieu. Il a dit non, dites notre Père, mon papa. Quand moi. tu parles avec ton papa, c'est ton papa. Alléluia. Ton papa, c'est ta couverture. Alléluia. Ton papa, c'est ton assurance. Ton papa, c'est celui qui te comprend au-delà. Ton papa, c'est celui qui te donne même quand tu ne le mérites pas. Ton papa, c'est l'amour inconditionnel. Il ne t'aime pas parce que tu peux. Il ne t'aime pas parce que tu as bien fait. Mais il t'aime parce que tu es son fils. Amen, amen, amen. Quand tu te mets à prier, ne regarde pas tes péchés, bien-aimé. Ne regarde pas ce que tu peux faire. Regarde à l'amour de Dieu. Parle au Père. Il connaît ce que tu es. Il connaît tes faiblesses. Et il t'aime. Jésus dit, dites notre Père qui est aux cieux. Le règne de la grâce. Amen. On ne s'approche pas en disant, Seigneur, tu sais, moi je suis capable, moi. Ça fait 10 ans que je te sers. Moi, Seigneur, tu sais, moi là, les choses à l'église, moi je fais ça. Non, 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 non. Quand on s'approche de son Père, c'est la relation qui prime. Ce ne sont pas les faits, c'est la relation. Vous savez, quand on grandissait, tu peux connaître dans ta famille quelqu'un qui excusez-moi de vous le dire, il est têtu, n'obéit pas toujours, mais quand lui il arrive, il dit, papa, j'ai besoin de ceci. Papa dit, c'est vrai? Tu lui donnes, tu dis, mais papa, tu sais que c'est pas vrai, tu sais qu'il ment. Mais pourquoi le papa lui donne? L'amour est plus fort. Oh. C'est l'amour qui est plus fort, bien-aimé. Vous êtes, il y a certains papas ici, tu sais que ce qu'un enfant dit ici, c'est faux. C'est faux. C'est faux, là. Il veut quelque chose. Mais qu'est-ce qui te pousse? Parce que l'amour, là, que tu as pour l'enfant est inconditionnel. Et laisse-moi dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Même quand tu mens, Dieu sait qu'il ment. Mais son amour pour toi est tellement grand qu'il dit, mon fils, je te donne pensant que tu changeras. Je veux que tu changes. Notre Père qui est aux cieux. On ne s'approche pas d'un Dieu qui est là pour te juger. Il n'est pas là pour te dire combien tu es mauvais. Il n'est pas là pour dire ce que tu as fait de mal. Il n'est pas là pour te... Mais il est là pour te dire, écoute, je t'aime encore. Fais-moi confiance. Je veux te relever. Je sais que tu n'es pas capable. Je sais que tu n'y arriveras pas. Mais moi, ton Père, je t'aime. Lève-toi. Je suis là pour toi. Je te fais encore confiance. Voilà l'argent. Je ne te prive de rien, mon fils. Je te donne tout mon amour. Amen. Oh, je parle de l'amour du Père. C'est ça la prière. Ce n'est pas s'approcher d'un Dieu loin, qui n'a rien à moi, qui est là pour me juger. Mais c'est approcher de quelqu'un qui m'aime d'une façon inconditionnelle. Inconditionnelle. Amen, amen, amen. Inconditionnelle. Gloire à Dieu. Inconditionnelle. Quand un enfant vient de faire une bêtise sur la route, on est en train de le poursuivre. Il crie à son père, papa, papa. Et que fait le papa? Il ne livre jamais son enfant. Il se tient entre ceux qui attaquent son enfant et lui. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que c'est ça un papa. Il est là pour arranger. Il est là pour protéger. Il est là pour garder. Est-ce que vous comprenez ça? C'est votre Dieu. Il n'est pas là pour que
tu lui prouves combien tu es bon. Mais il est là pour qu'il te prouve que je t'aime malgré tout ce que tu as fait. Je t'aime malgré tes bêtises d'hier. Je veux d'abord vous rappeler, vous savez que les bêtises que tu as fait hier, si tu as demandé pardon, Dieu ne les connaît même plus. Quand toi tu dis, Seigneur, je suis encore tombé, Dieu dit, encore ça veut dire quoi? Parce que moi je ne reconnais pas. Parce qu'il pardonne et oublie. C'est pour ça que je vous dis, le règne de Dieu, c'est le triomphe de la grâce. La grâce, c'est la faveur qu'on ne mérite pas. Et je bénis Dieu parce que dans cette salle, il n'y en a pas un seul qui mérite. En commençant par moi-même jusqu'au plus petit dans la salle, tous nous sommes dans la grâce. Tous nous ne le méritons pas. C'est l'amour de notre Père qui nous tient. C'est l'amour de notre Père qui nous tient encore, qui fait que nous pouvons marcher encore avec lui. Amen. Et pourquoi tu vas te donner le luxe de marcher en dehors de quelqu'un qui ne te condamnera jamais? Jamais Dieu ne te condamnera. Jamais. Amen. Wow, le triomphe de la grâce. C'est pour ça que Jésus dit, quand vous devez prier, tout ce que vous demanderez à mon nom. Jésus sait que toi, il y a des choses que tu as fait. Et ta conscience est tellement faible que ces choses reviendront toujours. Alors Jésus dit, voilà, à cause de sa mitzvah, quand tu vas demander au Père, demande à mon nom. Parce que moi, Jésus, je suis saint. Moi, Jésus, je n'ai jamais trahi le Père. Moi, Jésus, je n'ai jamais menti. Et ce qui fait que quand moi, Jean-Luc, avec tout le mal que j'ai dans ma vie, quand j'entre dans la présence de Dieu, je ne viens pas à mon nom. Je dis, Père, donne-moi telle chose au nom de Jésus. Et quand Dieu regarde, il ne me voit pas moi. Il voit Jésus de Nazareth, l'homme qui a été obéissant jusqu'à la croix. Il voit Jésus le juste. Il voit Jésus le merveilleux. Il voit Jésus son enfant, son fils bien-aimé. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la prière. Je n'y vais pas avec mon nom. J'y vais avec le nom du juste. J'y vais avec le nom de Jésus. C'est pour ça que 1000 fois je peux demander à Dieu sans avoir peur. Parce que je lui dirai, au nom de Jésus, donne-moi ça. Au nom de Jésus, fais ceci. Au nom de Jésus, fais cela. Et Jésus a été juste devant son Père. Amen. Est-ce que vous comprenez la prière? Mais pourquoi tu ne pries pas? Alléluia. Pourquoi tu ne pries pas? Quel privilège! Tout à fait. Quand tu vas là, Dieu ne va jamais te checker toi. Si tu viens, tu me dis, pasteur, maman Nicole m'a dit, donne-moi $500. Ok? Moi, je ne te check pas toi. Je regarde quelle est la relation qu'il y a. Ah, il connaît maman Nicole. Ah, c'est vrai. Je vais donner pas à cause de toi, mais à cause d'elle. N'est-ce pas? Parce que tu m'as dit, elle m'a dit, donne-moi ça. Et ce qui est merveilleux, surtout si tu me donnes, tu me viens avec une petite note, avec sa petite fausse signature qu'elle a. Je vois juste sa petite fausse signature. Je dis, ça c'est elle. Et quand toi tu pries, tu amènes dans ta prière avec le sang de Christ. Alléluia. Qui a déjà prouvé, Oh, qui est estampillé sur cette demande. Dieu regarde le sang et Dieu dit, il n'y a pas de problème. Je veux te l'accorder. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que mon fils le mérite. C'est mon fils qui est engagé. Et c'est pour ça que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je vous le donnerai, afin que le Père soit glorifié. Oh, je parle de l'amour du Père. Bien-aimé, il y a la prière que vous avez appris par la religion, où vous vous préparez comme si c'est toi. Non, ce n'est pas un problème entre toi et Dieu. C'est un problème entre Christ et Dieu. c'est vrai. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez là? Est-ce que vous comprenez la réalité biblique? Dieu n'est pas là pour te juger. Dieu n'est pas là pour te juger.
Vous connaissez Paul de la Bible. Quand les gens allaient tuer les chrétiens, ils allaient signer auprès de Paul. Il dit, aujourd'hui on va tuer pasteur Jean-Luc, sa femme et ses enfants. Paul dit, ah ok, vous avez leur adresse, c'est bon, allez les tuer. Paul donnait son accord pour qu'on tue l'église, pas les païens. Mais regardez la faveur de Dieu. Paul, c'est l'homme qui a écrit le plus dans la Bible. Parce que Dieu ne regarde pas. On nous a inculqué des choses. Dieu, c'est son amour et son appel qui prime. Quand il t'aime, il t'aime. Je veux vous dire, vous avez des enfants, vous avez les parents. Pourquoi tu aimes tes parents? Ou pourquoi tu aimes tes enfants? Parce qu'ils sont parfaits. Non. Parfois, tu sais que mon fils ici, l'enfant du voisin est mieux que le mien. Mais si on met l'enfant du voisin là et le tien, tu mourrais pour ton enfant. Tout à Amen. fait. N'est-ce pas? Parce que ce qui te pousse pour ton enfant est plus grand que la raison. L'amour de Dieu dépasse la raison. Toi, tu peux regarder, tu dis, le voisin là avec son enfant là, c'est ça, c'est un enfant qu'il faut donner même le poison. Mais lui, son cœur bat pour cet enfant. Alléluia. Il faut que je termine, n'est-ce pas? Vous êtes fatigué, hein? Alléluia. Alors, il dit, le règne de Dieu. Donc, quand nous prions, nous demandons l'exercice du pouvoir de Dieu de créer les lois et les défaire. Donc, un homme en prière, c'est un homme qui est en train de créer et de briser les choses. Quand tu es en prière, tu ne dépends plus de ce qui existe. C'est pour ça que quand le peuple d'Israël est arrivé devant la mer Rouge, il n'y avait pas de pont. Tu ne dépends pas de pont parce que Dieu peut changer la loi de la nature à cause de toi. Tout à fait. Josué arrive, la guerre est longue. Si la nuit tombe, ils vont perdre. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Le soleil s'arrêta pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ton problème c'est que nous n'utilisons pas notre autorité. Nous sommes juste en train de nous plaindre. Tu as tout, mais tu te plains. C'est comme un militaire bien armé qui est en train de fuir devant un civil qui n'a rien. C'est ce que nous sommes. Tu es bien armé. Tu as tout, mais tu es en train de fuir. Seigneur, tu es armé. Amen. Alléluia. Amen. Le règne et le triomphe. La deuxième chose que nous avons lue, c'est qu'il a dit que ta volonté soit faite. Quand je prie, je suis en train de dire, non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. La Bible dit, quand vous lisez très bien en Jean, il dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels n'ont sonné non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Quand tu pries, tu es en train d'enlever dans ta vie la volonté des hommes, la volonté du sang, la volonté de la chair, et tu es en train de faire régner la volonté de Dieu seulement. Que ta volonté vienne. Seigneur, je sais que selon l'histoire de ma famille, je suis appelé à être pauvre. Mais quand je te prie, enlève la volonté de ma famille. Seigneur, je sais que selon la volonté des hommes, je suis un meurtrier. Mais quand je prie, j'enlève la volonté des hommes. Seigneur, je sais que selon ce qui se passe au Canada aujourd'hui, je suis censé souffrir. Mais quand je prie, j'enlève la volonté de l'économie pour mettre seulement la volonté de Dieu. Amen. Seulement la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que, que nous ayons la vie divine, la vie de Christ en nous. La vie divine. Quand tu as la vie de Dieu, c'est la vie qu'on ne peut pas briser. C'est une vie infaillible, une vie qui ne connaîtra pas d'échec. C'est pour ça que Dieu a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Qu'on t'enlève du travail, c'est pour ton bien. Qu'on te garde là, c'est pour ton bien. Il n'y a aucune situation qui peut te faire du mal. Parce que toi, tu es un divin. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, ces choses, quand je les parle moi-même, ça me trouble. C'est vrai, je vous dis sincèrement, Dieu te donne la vie d'un Dieu. C'est-à-dire, rien de temporaire ne peut tuer cette vie-là. Tu ne dépends pas de la coronavirus. Tu ne dépends pas de ça. Tu ne dépends pas de la crise économique parce que ta vie, c'est la vie de Dieu. Tu ne dépends pas de tout ce que tu vois, de ce qui est favorable ou pas, parce que ta vie est connectée au ciel. C'est ça la volonté de Dieu. Mais regarde maintenant ta vie. Tu es en train de subir la volonté de ta mère, la volonté de celui-ci, de celui qui t'a fait grandir, la volonté du Canada. Tu subis la volonté de tout le monde, sauf ta propre volonté. C'est vrai. Alléluia. Amen. Quand tu pries, tu demandes à la volonté de Dieu seulement de se faire. La volonté de Dieu, c'est la vie de Dieu. Amen. N'est-ce pas, Georges? Je suis très ravi de te voir. Amen. C'est pour ça que tu me vois sourire. La deuxième chose, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est vivre le royaume de Dieu. Amen. Dieu, ce qu'il veut de toi, c'est que tu vives dans son royaume. Le royaume de Dieu, c'est quoi? La paix, la joie, la justice, la justice par par le Saint-Esprit. Pas par tes œuvres, mais par le Saint-Esprit. Dieu veut que tu aies la paix. Bien-aimé, pour beaucoup de gens ici dans la salle, la paix, vous l'entendez seulement. Vous n'avez jamais vécu. La paix, c'est ce que tu vis. Il vous est déjà arrivé un jour, tu es dans ton lit, tu sens comme si derrière toi, il n'y a rien. Devant toi, il n'y a rien. Tu es comme, tu vis, c'est comme si tu vis juste l'instant présent, où tu n'as jamais fait de mal, où il n'y a pas de pression qui t'attend devant. Tu vis juste cette minute. Vous avez déjà vécu ce bonheur-là? La paix, la paix. Et je sais que la paix, c'est quelque chose qui est étranger pour la plupart des gens. Vous n'avez jamais vécu la paix. La paix. Quand tu as la paix, quand tu as la paix, tu ne crains rien. Quand tu as la paix, rien ne te trouble. Quand tu as la paix, même quand tu n'as pas à manger, ça ne te trouble pas. Amen. La paix, c'est ça la volonté de Dieu. Amen. La paix, la paix. Oh, la plupart des gens n'ont pas de paix. Quand tu as la paix, tu ne cherches pas celui qui veut te faire du mal. Parce que quand tu le cherches, ça veut dire que tu es dans l'inquiétude. Quand tu as la paix, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, tout le monde est pareil. Quand tu as la paix, il n'y a pas de peur. La paix, est-ce que tu as déjà vécu la paix? C'est ça la volonté de Dieu dans ta vie. Que tu aies la paix. Je pense que par la grâce de Dieu, le temps qui va venir, je veux parler sur cette notion de paix. Bien aimé, ça, ce sont les vraies choses qui vont te permettre de régner sur ta vie. La paix. La paix. Quand le diable vient dans ta vie, la première chose, il enlève la paix. Parce que quand tu as la paix, tu es invincible. Pourquoi? Parce que le diable n'est pas puissant, il est rusé. Et la paix. La paix ne dépend pas de ce que tu as et de ce que tu n'as pas. Mais ça, c'est la paix de Dieu. La paix, la première chose. De la joie. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la joie? Alléluia. Vous savez, un jour, j'étais en train de parler avec Omani quand je lui ai demandé une chose. Et c'est vrai. Qui veut le bonheur? Tout le monde. Tout le monde. Qui veut la paix? Tout le monde. Qui veut la joie? Tout le monde. Mais c'est quoi?
On dit, nous, on nous enseigne à étudier pour préparer l'avenir. Tout le monde cherche le bonheur. Mais on t'a jamais dit c'est quoi le bonheur. Quand tu cherches ce que tu ne connais pas, comment veux-tu le retrouver? Je crois que la première leçon depuis la maternelle, c'était de nous dire c'est quoi le bonheur, c'est quoi la joie. Ces choses-là que nous recherchons. Tu vas voir quelqu'un travailler, quelqu'un voyager, c'est quoi je cherche le bonheur, mais c'est quoi le bonheur? Aucune école ne nous enseigne là-dessus. La joie, personne ne nous en parle. Et même les églises ne nous en parlent pas. Seulement ayez la joie. Mais c'est quoi la joie? Quelqu'un pense à manger un bon poisson, est-ce que c'est ça la joie? Alléluia. Vous comprenez là où il y a le problème de la vie? Parce que nous cherchons des choses que nous ne connaissons pas. Tu vas à l'école, tu as étudié, je ne sais pas, en mécanique, mais on ne te parle jamais du bonheur. Mais on te dit, si tu étudies, si tu vas réussir la vie, c'est quoi réussir la vie? Ce sont des termes, tu ne peux pas avoir ce que tu ne connais pas. Parce que même si tu le trouves par hasard, tu vas le laisser passer, continuant à chercher. Tu trouves le bonheur et tu dis, je suis en train de chercher le bonheur. Le bonheur te regarde. Celui qui trouve une femme. Trouve le bonheur. J'en parlerai ça. C'est un morceau. Amen. Est-ce que vous comprenez là où il y a le problème? Vous comprenez? Normalement, il y a des choses qu'on devait nous apprendre tous, que tu sois mécanicien, médecin, avocat, parce que c'est ce que nous cherchons dans la vie. Tout le monde, quand tu dis, qu'est-ce que vous cherchez? Le bonheur. Ah, mon cher, je cherche le bonheur. On cherche la vie. Mais c'est quoi ces choses-là? Parfois, tu le laisses, mais tu vas le chercher. Et beaucoup de gens laissent le bonheur chez eux en allant le chercher ailleurs. Je cherche le bonheur. Tu rentres fatigué, c'est quoi? Mais je suis en train de chercher le bonheur des enfants. C'est quoi le bonheur des enfants? et je veux enseigner sur ces choses. Parce que Dieu m'a dit, vous cherchez ce que vous ne connaissez pas. Et la vie c'est quand même grave. On te met même dans un... Non, ici tu seras mécanicien, ici tu t'es mis, tu vas réussir ta vie. C'est quoi d'abord réussir ma vie? C'est quoi le bonheur? C'est quoi toutes ces choses-là? Il faut que je termine. Donc le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie. La joie. Bien aimé, la joie, c'est quelque chose d'autre. Vous savez que la joie, c'est une puissance. Écoutez ce que dit la Bible. La joie de l'Éternel est votre force. Une personne dans la joie est forte. Maintenant, c'est quoi la joie? Ça, c'est une autre leçon. Et puis la Bible, et la justice par le Saint-Esprit, se sentir juste. Vous savez que beaucoup des problèmes que nous créons aux autres, c'est parce que nous pensons qu'ils vont nous attaquer. Je recommence. Souvent, nous nous jugeons nous-mêmes. Et tu commences à regarder l'autre qui est devant toi. Non, tu as fait ça parce que tu croyais que tu vas dire encore je suis mauvais. Pourquoi encore je suis mauvais? Parce que tu crois que tu es mauvais. Beaucoup de gens vivent avec une culpabilité. Ils se condamnent. Alors quand tu te condamnes déjà, tu deviens dangereux parce que tout le monde autour de toi, tu penseras qu'il te condamne. Tu as besoin de vivre la justice de Dieu, de t'en sentir justifié. Vous savez, quelqu'un qui a déjà reçu la grâce présidentielle, ok? Quelqu'un qui a fait un dégât, qui a fait un problème, qui a été dans une peine, et puis on lui donne la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet homme, il a fait la chose, mais il vit comme n'étant pas, ne l'ayant jamais fait. C'est ce que nous sommes. Quand tu te regardes, ne te condamne plus. Le diable va t'amener les pensées de la faute que tu avais faite. Parce que le diable est spécialiste en ça. Il te dit, regarde comment tu l'avais injurié.
Et puis tu penses que ça va changer. Non. Parce qu'il veut que tu te culpabilises. Et ici, c'est plein de gens avec la culpabilité. Tu cherches là, mais pourquoi tu avais volé là? C'est compliqué. Est-ce qu'on n'a pas transmis le dossier que tu es voleur? Non, c'est faux. C'est le diable qui te met les choses dans la tête. Et la volonté de Dieu, c'est que tu aies la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Je suis juste. Bien-aimé, la Bible dit, mon juste vivra par. Donc, quand tu pries, quand tu te condamnes déjà, ta prière ne sera jamais exaucée. Pour que tu pries, il faut que tu te dises, je suis juste. Ce n'est pas juste par tes œuvres, mais c'est juste parce que Jésus t'a justifié. Et le diable, lui, te parlera de tes œuvres. Mais dis-lui, je suis un gracié, diable. Ce que tu dis là, c'est vrai, mais c'est mon passé. Regarde à la croix. C'est là qu'il y a l'ordonnance qui m'a gracié. Et aujourd'hui, je suis juste. Ah, j'aime Jésus. Je suis juste. Alléluia. Et le dernier point, la volonté de Dieu, c'est qu'on ait la vie abondante. Jean 10, 10. Qu'on ait la vie abondante. C'est ça la volonté de Dieu. Donc quand tu pries que ton règne vienne, tu es en train de dire Seigneur, et que ta volonté soit faite, tu es en train de dire Seigneur, que j'ai la vie abondante. Seigneur, que j'ai la paix, la joie, la justice. Seigneur, que j'ai ta vie en moi. Et je termine parce que vous êtes fatigués. Maintenant, comment prier? C'est ça, c'est le dernier verset. D'ailleurs, c'est Steve qui va me le lire pour vraiment vous rassurer que je suis sérieux là-dessus. Philippiens 4, 6 à 7. Je termine par là pour aujourd'hui. Philippiens 4, 6 à 7. Écoutez très bien ce qu'il va lire. C'est un bon lecteur du reste. Philippiens 4, versets 6 à 7, nous lisons. Ne vous inquiétez de rien. Attends. Ne vous inquiétez de Rien. De rien. Oh non, loyer, au travail. Ne vous inquiétez de Rien. Ça, c'est la loi de Dieu. Continue. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. On peut s'arrêter là. Tu peux t'asseoir. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand j'ai un besoin, Dieu dit ne t'inquiète pas. Quand tu t'inquiètes, tu dis à Dieu, Seigneur, tu es menteur. Tu es incapable. Tu es incapable. Ne t'inquiète pas. Mais en toute chose, dis Seigneur, j'ai besoin de cette chose. Quand tu dis j'ai besoin de cette chose, en ce moment tu permets à Dieu, il va regarder. S'il y a des lois qui sont contraires à ce que tu vas demander, Dieu va abroger ces lois-là pour permettre, créer de nouvelles lois afin que ton besoin soit accompli. C'est là que la vie d'un vrai enfant de Dieu peut devenir une vie de miracle. Qu'est-ce qu'un miracle? C'est quelque chose qui arrive qui est contraire aux lois de la nature. C'est ça le rôle de la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux terminer ce matin en disant, je ne sais pas comment est ta vie, mais je veux te dire, tu as un pouvoir, l'autorité à exercer par la prière. Lève-toi. Dieu t'aime. La Bible nous dit, c'est Jésus dit, quand vous devez prier, ne dites pas, ô éternel notre Dieu. Ne dites pas, ô tout-puissant notre Dieu. Ne dites pas, ô le Dieu de Jacob, comme beaucoup de gens m'appelaient, ô le Dieu d'Israël. Mais Dieu dit, quand vous devez prier, dites notre Père. C'est une relation intime. C'est une relation solide. Je ne parle pas à quelqu'un qui va me condamner, mais je parle à celui qui m'aime, malgré mes défauts, à celui qui m'a choisi, à celui qui ne me jugera jamais, mon Père. Amen.
qui es aux cieux. Amen. C'est à celui-là que j'adresse ma prière. Et je lui dis dans ma prière que ton règne vienne. Domine maintenant sur ma vie, Seigneur. Dans cette situation de maladie, descends et domine. Mon corps est en train de faillir, mais toi tu es capable de créer. Tu es le créateur. Au lieu qu'un corps faillit amène à la mort, il peut amener à la restauration. Parce que toi tu peux supprimer la mort. Parce que tu es le Dieu au pouvoir souverain. Bien-aimé, ce matin, je sens que Dieu peut te visiter avec un miracle. Amen. Ton Père peut te visiter avec un miracle. Amen. Je sens que ce matin, Dieu peut te toucher. Bien-aimé, nous ne venons pas ici pour une religion. C'est pour une relation avec un vrai Dieu. Avec notre Père. Quand nous venons chaque dimanche, nous venons rencontrer notre Père. Nous venons parler à notre Père. Nous venons écouter un message d'amour, pas un message de condamnation, mais un message qui te dit, lève-toi, je suis ton Père, lève-toi, tu peux aller au bout, lève-toi, la gloire est possible. Souvenez-vous de l'enfant prodigue quand il est rentré. Son père ne lui a jamais demandé avec qui tu as dépensé l'argent. Mon fils, où as-tu dépensé l'argent? Mon fils, comment as-tu dépensé l'argent? Mais le père, quand il a vu de loin, il dit, voici mon fils. Il était mort, voilà, il est vivant. Quand Dieu te voit prier, il ne vient pas pour te dire, Steve, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne t'es pas réveillé hier pour prier? Mais quand il te voit prier, en toi, il voit Jésus, le parfait, le fidèle, l'incorrompu. Jésus qui ressemble à Dieu. Jésus qui est de la nature de Dieu. Quand tu pries au nom de Jésus, Dieu ne voit en toi aucun mal. Parce qu'en ce moment-là, ta prière sort de la bouche de Jésus. Dieu regarde dans ta maison, il ne voit pas Steve, mais il voit Jésus qui est en train de lui parler, de lui dire, Seigneur, change ma vie. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, agis. Dieu voit Jésus sur la terre. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a envoyé Jésus afin qu'il soit le premier entre plusieurs frères. C'est-à-dire quand Dieu regarde dans cette église, il regarde Emmanuel, il regarde quelqu'un qui ressemble à Jésus. Il regarde Steve, il regarde, il voit un autre Jésus. Il regarde Nicole, il voit un autre Jésus. Il regarde Papa Benoît, il voit un autre Jésus. Dieu ne voit que des Jésus. Parce que nous sommes semblables à l'image de Jésus. Tel que lui, il est tel nous sommes. Et il nous aime de l'amour de Jésus. Quand Dieu te regarde, le même amour qu'il a pour Jésus, c'est le même amour qu'il a pour toi. Est-ce que ce matin, tu peux te lever là où il est? Bien-aimé, j'aimerais que tu te lèves. J'aimerais que nous puissions passer quelques petits moments de prière où tu vas dire à Dieu, je te bénis parce que tu vois Jésus à moi. Je te bénis parce que je t'appartiens. Je te bénis parce que tu es à moi. Bien-aimé, j'aimerais que tu le dises parce que je sens cet amour de Dieu qui dépasse toute chose. Dans cette salle aujourd'hui, c'est possible. Il est ton Père. Il est ton Père. Il est ton Père, ne crains rien. Il est ton Père, ne redoute rien. Il est ton Père, ne t'inquiète de rien. Il est ton Dieu et ton Père. Mon âme te loue. Et tu vas parler maintenant au Père. Mon âme t'adore. Et mon âme t'élève. Et dis merci pour tout ce que tu fais.